Bonjour et bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner un sort, le sort Paye-moi qui m'a été demandé. Donc je vais réaliser pour vous une technique de magie noire, de magie sombre, puisqu'il existe bien sûr au niveau de ce rituel, d'autres rituels, je veux dire Paye-moi dans les pratiques oudou, que je vous donnerai aussi, comme ça vous aurez le choix pour réaliser ces deux techniques. Alors ici, on va réaliser ce sort dans une magie sombre, disons, une magie noire, puisque la magie noire, c'est une magie de manipulation. Dès que l'on va manipuler l'esprit d'une personne, ça va être une magie noire, d'accord? Alors, pour ce sort, paye-moi, il vous faudra une bougie verte qui représentera l'argent que cette personne vous doit, une bougie violette qui représente la domination, une bougie blanche qui va être utilisée pour dégager les énergies négatives que je ne veux pas au cours de ce rituel. Ce pot de domination va être utilisé pour dominer sur le sort. Pas simplement sur la personne ici, mais sur le sort entier, d'accord ? Alors, c'est un pot, bien évidemment, qui a été consacré sur l'autel de mes arts noirs. Et ici, il va être vraiment omniprésent dans ce rite. Ok? Alors, je vais avoir besoin pour ce rituel donc de 3 bougies ici, du pot de domination, d'un clou de cercueil, donc de la photo de la personne qui nous doit de l'argent, derrière laquelle nous allons inscrire à l'encre de sang de dragon, si vous avez, qui a été consacré aussi. Vous allez écrire son nom, prénom, date de naissance. Vous écrivez « me rend la somme qu'elle vous doit », d'accord? Vous écrivez cela. On va écrire sur la bougie de domination le nom, prénom de la personne, me paye l'argent qu'elle me doit, d'accord? Vous allez l'écrire avec le clou de cercueil. Une fois que j'aurai gravé ma bougie ici, je vais y mettre de l'huile de contrôle. Je vais la oindre avec de l'huile de contrôle ici. Ensuite, la bougie verte, je vais également écrire le nom, prénom de la personne, me paye la somme qu'elle me doit, et je vais oindre la bougie avec l'huile paye-moi que vous pouvez trouver à la boutique également. Donc ce rituel sera effectué en lune descendante, donc un samedi ou un mardi. Mais un samedi, vous pouvez le faire tous les samedis, tous les mardis, comme d'habitude, hein, comme je vous le dis. Vous le faites à 3 h du matin, c'est l'heure idéale ici. Et sinon, si vous ne pouvez pas, vous faites à minuit. Mais 3 h du matin, c'est l'heure idéale pour effectuer des rituels de magie noire. Surtout quand on évoque des démons, d'accord? Alors moi, sur mon autel, je vais avoir une nappe de ce genre-là, ici. Je vais disposer ma photo au centre ici et les bougies autour. Je vais ici demander de retirer toutes les énergies négatives qui ne servent pas ce rituel. Alors les énergies négatives ici, ce n'est pas les démons bien évidemment, puisque je vais invoquer un démon, je vais appeler un démon, disons. Donc les énergies négatives seront les énergies que je ne veux pas dans cet espace. Tout ce qui entravera le succès de mon sort. C'est ça en fait pour moi les énergies négatives. Ça inclut, ces énergies négatives incluront aussi les protections éventuelles que mon ennemi pourrait avoir. Donc je ne les veux pas dans ce sort. Et c'est à cela que je pense quand je veux supprimer les énergies négatives. Ok? Et avoir besoin également d'un objet lourd, donc une brique. Bon, cette brique, elle est grande puisque elle va être déposée sur mon autel des arts sombres. Donc ici, c'est juste une démonstration. Vous pouvez prendre un objet lourd, hein, une enclume par exemple, hein, vous voyez hein, à peu près. Mais une brique, c'est bien aussi, que vous allez utiliser à chaque fois que vous allez terminer le sort. Alors une fois que vous avez fait tout ça, vous allez ouvrir votre espace, appeler les gardiens et vous allez travailler dans un espace consacré bien évidemment. Hein. On va
une fois qu'on a tout gravé, on va déposer la bougie violette au nord, la bougie verte, on va la mettre à l'est, et la bougie blanche à l'ouest, d'accord? Et votre bougie de domination, vous pouvez la disposer au sud, par exemple. Allumer la première bougie blanche pour dégager tout ce qui ne sert pas ce rituel. Ensuite, la bougie rouge de domination. Je domine le sort, je domine surtout ce sort. Ensuite, la bougie de domination ici pour cette personne. Je domine cette personne, je domine son esprit parce que vous allez visualiser en fait tout ce que vous allez vouloir que cette personne fasse ou pense à votre avantage, d'accord? Et ensuite, la bougie verte, vous allez l'allumer et dire cette personne me paye cet argent. Vous visualisez vraiment cette personne en train de vous rendre l'argent, en train de vous appeler, vous rendre cet argent, d'accord? Alors moi, je vais commencer par invoquer mes guides spirituels, donc mon démon, hein, par un mantra personnel, et je vais allumer la bougie blanche et je vais dire: j'appelle toutes mes sources de pouvoir, les énergies universelles ou mon démon, disons, pour que toutes ces énergies négatives soient dégagées. Voilà. Allez réciter le mantra en vous connectant à votre démon, votre esprit, l'esprit avec qui vous travaillez, et vous allez poignarder donc la photo avec votre clou de cercueil ou votre attamé. Donc ensuite, vous allez prendre votre mala et puis à chaque perle de mala, vous allez dire votre intention, d'accord? Donc vous ouvrez l'espace avec votre mala également, ce que je fais, et je récite le mantra qui est approprié à l'esprit que je vais invoquer. Et ensuite, avec le mala, une fois que j'ai tout allumé, je vais continuer avec une phrase qui va, par exemple, être reliée à ce rituel. En l'occurrence, cette personne me paye cet argent. Et puis vous visualisez que cette personne vous rende cet argent, d'accord? Voilà, donc vous pouvez répéter ce sort chaque jour en période de lune décroissante, hein, si vous voulez le répéter. Et une fois que vous avez terminé hein, votre rituel, vous allez, avant de fermer, vous allez prendre toujours cette bougie violette de domination et vous allez déposer cette bougie face à cette personne. Hein. Vous allez déposer un peu de cire brûlante sur cette personne, d'accord? À chaque fois que vous allez faire ce rituel avant d'éteindre. Et ensuite, vous éteignez tout. Et après, vous allez prendre votre objet lourd que vous allez déposer sur la photo, comme ceci. De cette façon, l'objet lourd représente la pression que cette personne devrait ressentir pour vous payer. Donc, une fois qu'on a terminé, on peut commencer ce rituel, par exemple, en pleine lune, et le continuer en lune descendante. Et une fois qu'on a terminé ce rituel, on va bien évidemment se débarrasser de tout cela. On va brûler tout ce qui reste, la photo, et puis jeter tout ça dans un cimetière. On va l'enterrer dans un cimetière ou dans un endroit désaffecté. On va l'enterrer. Ok? Et on va patienter pendant une liaison. Et une fois qu'on a patienté pendant une liaison, si rien ne se passe, on va provoquer un contact dans la matière. Là, on a fait une manipulation énergétique dans le monde spirituel et ensuite on va œuvrer pour que cette manipulation énergétique puisse prendre forme dans la matière, dans le sens où on va contacter la personne pour lui demander justement ce qu'elle nous doit, et vous verrez bien si cette manipulation a été effective et va se transcrire dans la matière, dans le monde matériel, d'accord? Si tout cela ne fonctionne pas, il y a des paramètres qui peuvent être la cause de ce dysfonctionnement, hein, je ne vous le rappelle pas, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Si ça ne fonctionne pas, on recommence, d'accord? Si le rituel ne fonctionne pas, on recommence le mois d'après, et ensuite on fait la même chose. On travaille dans l'énergie, dans le monde spirituel, et ensuite on va acter les choses dans la matière, d'accord? On va user de notre manipulation dans la matière face à cette personne. Voilà pour ce rituel.
qui est très efficace, qui demande aussi beaucoup d'investissement, comme tous les rituels, demande beaucoup d'investissement, beaucoup de lâcher prise, beaucoup de visualisation aussi. Hein. Vraiment, essayez de méditer et de vous connecter à votre esprit. Alors, quelque chose que je voulais voir avec vous aussi, au cours de vos rituels, parce que là, je vous donnerai un rituel oudou, le rituel paye-moi, mais dans la tradition oudou, je vous donnerai parce qu'il y a des personnes qui ne pratiquent pas, qui n'aiment pas ou qui ont peur de pratiquer ce genre de magie. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé dans votre pratique magique de toujours invoquer un démon, un dieu, une déesse, un saint. Vous n'êtes pas obligé d'invoquer qui que ce soit. Vous pouvez utiliser votre pouvoir sorcier. Votre pouvoir sorcier que vous avez acquis durant toutes ces années de pratique est très puissant et très important. Ça, pensez-y, parce que c'est très important aussi. Je ne fais pas tous mes rituels avec l'aide de démons ou d'esprits ou de saints. Je fais mes rituels souvent avec mon propre pouvoir sorcier. D'accord? Donc ça, vraiment, il faut que vous vous imprimiez ce genre de choses, puisque si vous faites des exercices comme tout sorcier se doit de faire au cours de toutes vos années de pratique, vous devez pouvoir faire des rituels sans l'aide de qui que ce soit, avec votre propre pouvoir sorcier. Donc voilà pour ce rituel qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. Si vous avez testé certains rituels, n'hésitez pas à mettre en bas de la vidéo ce que vous avez eu comme résultat, si ça a été positif, négatif. Et c'est pour cela que il faut tester plusieurs traditions, plusieurs techniques qui vous permettront justement de savoir où vous en êtes avec tout cela. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.